Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 14e et dernière Mishnah du premier Pérec. Cette Mishnah est aussi une Mishnah pas très simple, puisqu'on revient dans les dynimes de Touma et de Tahara qui ne nous sont pas tellement connus tant qu'on n'aura pas étudié donc tout le Seder Taharot. Mais ça rejoint, cette Mishnah rejoint un petit peu un verset de la Torah où, comme nous le savons, le fameux verset Kol Keli Patuach Asher En Tzamid Patid Alav Tameu. Il y a petite introduction, donc il y a plusieurs halachot que nous devons savoir. Tout ce qui se trouve sous le même toit qu'un mort est impur, va avoir le statut donc d'impureté, mavatuma, puisque on se retrouve sous le même toit qu'un mort. S'il y a donc dans une pièce un mort, un homme dans cette pièce, il est aussi impur. S'il y a un kéli, un ustensile dans cette pièce, le kéli est impur. La Torah nous dit que malgré tout, si c'est un kéli, un ustensile en terre cuite, en chérès, l'ustensile en terre cuite, chérès, a une particularité, c'est qu'il ne peut pas devenir impur de l'extérieur. Si un reptile mort on a fait toucher le kéli de l'extérieur, le kéli ne sera pas impur. Si on l'a fait toucher de l'intérieur, on l'a mis à l'intérieur, là le kéli sera impur. C'est une halakha dans le kli cheres. Pour un kéli, ce qu'on appelle kéli shetef, un ustensile en métal, même si il y a une impureté de l'extérieur, le kéli sera impur. Le kéli cheres, puisqu'il ne communique pas, il ne devient pas impur de l'extérieur, la Torah nous dit que si le kéli cheres est fermé, Tzamid patil lalav, c'est-à-dire il y a un couvercle qui est bien fermé, il n'y a pas d'air qui passe, et qu'il y a à l'intérieur de ce kéli des aliments, et que ce kéli se trouve sous le même toit qu'un mort, le kéli ne sera pas impur et les aliments à l'intérieur ne seront pas impurs. Pourquoi ? Parce que le kéli ne peut pas recevoir d'impureté de l'extérieur, et comme il est fermé, donc il n'y a pas de touma, d'impureté qui pénètre de l'intérieur, et donc il fait écran aussi avec l'impureté, et les aliments qui se trouvent à l'intérieur ne seront pas impurs par le mort. Maintenant, notre marloquette que nous allons voir ici, c'est est-ce que si nous avons un kéli, un ustensile à l'intérieur de cet ustensile en terre cuite, est-ce que cet ustensile aussi restera pur, sera protégé par le kéli cheres qui fait écran entre la touma? Alors nous allons voir. Ici nous disent Beth Hillel, kéli cheres matzil alakol, le kéli cheres va sauver tout ce qui se trouve à l'intérieur. Que ce soit des aliments qui se trouvent à l'intérieur, de la boisson, ou même un ustensile, même en métal. Cet ustensile-là ne deviendra pas impur parce qu'il est protégé par ce kéli cheres dans lequel il se trouve. Beth Shammai omri, non. Bet Shammai nous dit le kéli cheres, le kéli en terre cuite, qui est fermé, donc va faire écran avec l'impureté et sauvera les aliments, les boissons, mais aussi des ustensiles qui sont aussi en terre cuite à l'intérieur, mais pas des ustensiles qui sont en métal. Pourquoi ? Quelle différence ? Amroulaem Beth Hillel mipnema. Beth Hillel, on dit, mais pourquoi tu fais cette différence? Pourquoi un ustensile en terre cuite à l'intérieur, il les reste pur, et s'il est en métal, il est impur? Amroulaem Beth Shammai mipne shu tameh al gav ha'maaretz ve'en keli tameh chotzetz. Beth Shammai vont dire pourquoi? Il y a une différence, c'est que un ustensile qui cet ustensile qui est en terre cuite, qui est tout fermé et qui appartient à un hamaretz, à un ignorant, c'est-à-dire que l'ignorant ici, étant donné qu'il ne connaissait pas la halachot, les chachamim ont dit tout ce qu'il a chez lui, tout ce qui touche est impur. Donc cet ustensile-là sera impur, cet ustensile qui sera impur parce qu'il appartient à Hamaretz, et donc
Si l'ustensile en terre cuite est lui-même impur, et qu'ensuite on met des aliments à l'intérieur, eh bien ces aliments seront impurs par l'impureté du mort, parce qu'à ce moment-là, l'ustensile en terre cuite ne fait plus écran. Et donc, maintenant, Beth Shammai vont expliquer. Étant donné que l'ustensile en terre cuite, qui doit faire écran avec l'impureté du mort, est impur si c'est un ustensile d'Amaret, donc un Keli Tamé ne peut plus faire écran avec la Touma. Donc tout ce qui se trouvera à l'intérieur sera impur. Il nous manque une petite compréhension. Bien sûr, on va doucement. Amroula et Beth Hillel vont dire. Alors comment se fait-il que les aliments et les boissons qui se trouvent à l'intérieur, vous avez dit que c'est pur? Donc l'ustensile à l'intérieur, vous dites qu'il est impur. Pourquoi? Parce que le Kli Cheres ne peut pas faire écran parce qu'il est impur. Mais s'il est impur, il est impur aussi pour les aliments et les boissons qui se trouvent à l'intérieur. Lorsque on a rendu purs les aliments et les boissons à l'intérieur, c'est pour lui qu'on les a permis. Mais si je te permets le Kli en métal qui est à l'intérieur, je vais te le permettre pour toi et pour lui. Alors, comment comprendre? Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, le Barthénoura nous dit, c'est très simple. C'est que le Hamaretz, comme il ne connaît pas les halachot, donc ce qu'on appelait les chaverim, ce qui est chaver, c'est-à-dire qui lui fait attention à la touma, ne va pas utiliser les kelim d'Hamaretz, parce qu'il sait tout ce qui appartient à Hamaretz est impur. Donc on sait que les aliments du Hamaretz sont impurs, les boissons du Hamaretz sont impures, les keli cheres du Hamaretz qui ne peuvent pas être purifiés dans un mikvé, puisqu'un kli cheres intercuite qui devient impur, il faut le briser. Un keli en métal, on peut aller le tremper au mikvé. Mais un keli qui est en terre cuite, on ne va pas le purifier. Donc, les chavérim de l'époque savaient qu'on ne peut pas prendre ni un aliment, ni une boisson, ni un kli d'un hamaretz, parce que peut-être qu'ils sont impurs. Donc maintenant, lorsque ces aliments, ces boissons, le kli du hamaretz se trouvent dans un keli du hamaretz qui pour lui sont purs, donc on va dire c'est pur, parce que même si tu ne vas les rester purs, ça sera que pour le hamaretz, mais le hamaretz, lui, de toute manière, il pense que lui, il est pur. Et toi, tu ne vas pas l'utiliser, donc il n'y a pas de problème. Mais si on dit que même un ustensile en métal à l'intérieur du keli cheres est pur, tu risques toi demain d'emprunter le keli du hamaretz qui est en métal, tu vas aller le tremper dans un mikvé, mais tu ne vas pas penser qu'il est peut-être impur de l'impureté du mort, et peut-être que ce keli était dans un autre kli cheres sous le même toit qu'un mort, et que le hamaretz lui pensait qu'il n'y a pas d'impureté, puisque le kli cheres fait écran avec l'impureté puisqu'il est fermé, mais lui ne sait pas que ce keli en lui-même est impur, et donc il ne peut pas faire écran. Et donc il va te dire, le kli de l'intérieur, il est pur. Bien sûr que si le keli était impur d'une touma de 7 jours, de toumatmet, le hamaretz aurait dit au chaver, il aurait dit attention, ça tu peux prendre, mais ça non. Donc lui, il considère que tout est pur, bien sûr, parce que il ne fait pas attention à toutes les toumot, mais toumatmet, il fait attention. Donc quand toi tu viens emprunter un keli d'un hamaretz, si le keli est impur de l'impureté du mort et qu'il faut asperger sur le keli le 3e, 7e jour, ça le hamaretz le sait et va te le dire, tu ne vas pas prendre. Mais là, si on te permet ce keli en métal dans un kli cheres et qu'on dit qu'il n'est pas impur, donc là, tu risques demain de l'emprunter sans savoir qu'il était dans un keli, et le hamaretz ne te le dira pas, puisque lui pense qu'il n'y a pas d'impureté, puisque lui pense que même le kli cheres est pur. Toi tu sais qu'il est impur, mais lui pense qu'il est pur. Donc lui il ne sait pas qu'il ne fait plus écran. Toi tu le sais, mais toi tu ne sais pas que le keli à l'intérieur se trouvait sous le même toit qu'un mort. Et donc c'est pour cela que Beth Shammai ont interdit, on dit que il n'y a pas de possibilité de faire écran pour le keli en métal qui est à l'intérieur. Donc théoriquement, si ce n'était pas le keli d'un hamaretz, c'était un keli en terre cuite d'un chaver, c'est vrai qu'il fait écran et que le keli en métal à l'intérieur n'est pas impur.
Mais ça, on ne pouvait pas faire la différence que pour le Hamaretz, parce que le Hamaretz n'acceptera pas. Il ne pensera pas que lui est différent des autres. Donc les Chachamim ont fait Xéra pour tout le monde. Et on sait que le Hamaretz, tu ne fais pas attention, donc tu ne prendras pas ses aliments, ses boissons, son kli cheres. Mais un kli en métal, tu diras, je peux le prendre, puisque le Hamaretz fait attention à la touma du mort et ne m'a pas dit qu'il était sous le même toit. Donc comme il y a une crainte qui puisse se trouver à l'intérieur, donc les Chachamim m'ont dit, on va dire au Hamaretz, sache que ton kli cheres, il fait écran pour la nourriture, pour la boisson, pour un kli cheres, mais pas pour un kli en métal. Et donc s'il était dans un kli en métal était dans un kli cheres sous le même toit qu'un mort, le Hamaretz te le dira. Pardon. Et donc il n'y a pas de crainte. Et la Mishnah termine en disant Chazrou Bet Hillel le Rod Kedivre Bet Shammai. Donc Bet Hillel ont ensuite changé d'avis et ont accepté les paroles de Bet Shammai. Donc voici pour notre premier période.